Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Grace Dolce et aujourd'hui on se retrouve pour un 4e épisode de comment préparer son mariage. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est tout simplement Grace Boutouna. Allez liker et abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les invitations de mon mariage. Mais avant de vous montrer l'épisode, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que grâce à ma vidéo sur les salles de mariage, ils ont pu eux aussi trouver une salle de mariage. Ça fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de messages. Au moins, je me rends compte que j'ai pas fait cette vidéo pour rien. Mais bon, on va aller dans le vif de notre sujet, les invitations de mon mariage. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ciao, ciao! Je vais ouvrir un peu en bas. On en a beaucoup. C'est grave lourd en plus. Voyons voir. Ah, j'aime trop. Ah ouais. Voilà les cartons des invitations. De base, on voulait une taille un peu plus petite, mais ils avaient plus en stock, donc on était obligé de prendre quelque chose de plus grand. Mais ça va, ça m'a pas l'air si grand que ça. Je suis vraiment satisfaite de la qualité. Vraiment, je suis satisfaite de ouf. Là, on va vraiment commencer dans la procédure des invitations. Enfin, les envoyer, ça sera une charge, une tâche en moins. J'ai vraiment hâte. Je viens de monter une livraison de chaises de décoration pour le mariage. Je suis vraiment super essoufflée. Désolée. Sinon, je voulais partager avec vous un peu sur quelle forme on va réaliser nos invitations. On va réaliser tout ça sous forme d'un wedding magazine. Quand je vois ça, je suis trop fière de nous en fait. Fière de nous parce qu'on l'a réalisé tout seul. Malheureusement, je n'ai pas d'image de comment s'est déroulé notre shooting en janvier. J'aurais tellement voulu partager ça avec vous les gars, mais bon, j'avais aucune idée que 3 mois après j'allais me lancer sur YouTube et c'est pour ça que je trouvais pas la nécessité de forcément filmer notre shooting. Bon, je vous laisse regarder la suite. Les photos, l'éditation, on a vraiment tout fait tout seul et je suis trop fière de nous. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente à l'intérieur. Le but de ce magazine, c'est vraiment de raconter notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment se sont déroulées les fiançailles, etc. Donc là, vous avez une photo de nous à l'ancienne, on était tellement jeunes. Et on raconte un peu comment s'est déroulée notre rencontre. Les gens qui ont regardé le Husband et Wife Tag, vous savez très bien où on s'est rencontrés. Là, on explique comment s'est déroulée la demande en fiançailles. Et dans les pages à venir, c'est le but d'expliquer comment s'est déroulées les fiançailles officielles devant la famille, la dot et le civil. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final de ce joli wedding magazine. Dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, je vous montre le format final avec toutes les informations à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on avait aménagé ici en janvier 2021, donc il n'y avait vraiment rien. Ce salon, il était vide. Et on a profité pour faire notre shooting. On avait loué les chaises que vous voyez là chez une dame à Bruxelles. On avait acheté un fond de studio. Et vu que j'avais déjà ma lumière LED, donc c'était super simple niveau éclairage, on a utilisé nos MacBooks pour avoir un effet miroir pour être sûr que nos poses elles sont bien faites. Je suis vraiment fière de nous et j'encourage vraiment tous les jeunes qui comptent se marier de faire le max de choses vous-même en fait. Vous allez vous rendre compte que premièrement, ça va vous faire des économies niveau finance de dingue. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte aussi que les choses sont toujours mieux faites par soi-même. Et troisièmement, on est jeune, on a de l'énergie, so why not en fait? Vous pouvez très bien le faire vous-même. Après, si vous avez un mariage très chargé que vous avez pris à la dernière minute, je comprends que vous allez déléguer certaines choses à d'autres personnes. Mais je vous encourage vraiment à faire le max de choses vous-même. Là, on est à une semaine de Noël. Le but, c'est vraiment d'envoyer le max d'invitations avant Noël. Parce que je sais qu'après cette période-là, on sera grave occupé avec les fêtes de fin d'année, etc. Après, je sais qu'il y aura des invitations qu'on va envoyer en janvier parce qu'il y a des gens qui habitent aussi à l'étranger. Il faudra se déplacer ou envoyer par la poste. Mais bon, vu le format de mes invitations envoyées par la poste, ça va nous coûter un peu trop cher. Donc, c'est ça un peu. Restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai hâte de vous montrer le résultat final de ce joli magazine. En plus, je m'étais trop bien maquillée ce jour-là, un truc de dingue.
Non, vraiment, je suis trop fière de nous. Je suis trop fière. Petit update, on est en train de faire les invitations. Ça va, pas trop fatigué? C'est le bordel, le gros bordel. Donc là, il y a les cartons, il y a tout ce qu'il y a à faire. On a encore toute la nuit, mais bon, ça va aller, ça va aller. Après, je vais te donner les trucs pour remplir dedans. Comment tu fais ça comme ça? Ouais. On met encore? Encore un peu, c'est bon. Et mets ça bien en bas, en bas, en bas. Étale ça bien, c'est bon. Et tu rajoutes juste Ah oui, les langues aussi. non. Livrer nos premières invitations. C'est trop beau. Satisfait du résultat? Le moment tant attendu, je vais enfin vous montrer le résultat final de ces invitations. Tada! Donc on a décidé de le présenter sous forme de cadeau en fait, avec un joli petit nœud, et derrière on a écrit le nom de l'invité pour pas se tromper parce qu'on avait tellement de cartons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez d'abord le Wedding Magazine qui est enfin prêt avec le bon format. Ça a vraiment la forme d'un magazine en fait, c'est vraiment le Vogue Magazine mais en mode Wedding Grace Giovanni, tu connais. Là on a encore une fois de plus indiqué la date, et à l'intérieur, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on raconte un peu notre histoire de comment on s'est rencontrés, comment s'est déroulé le mariage civil, la dot et les fiançailles, etc. Et derrière vous avez encore d'autres informations pratiques sur le mariage. On indique le thème de notre mariage, l'adresse, l'heure, la date, et aussi le type de cadeau qu'on aimerait recevoir. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Il y a une carte avec les informations pratiques du mariage, encore une fois indiquées. Il y a deux cartes en fait. La carte bleue c'est pour les francophones et la carte rose c'est pour les néerlandophones parce que nos invités sont bilingues et on habite en Belgique, on parle français et néerlandais. Au dos de l'invitation, vous avez encore d'autres informations pratiques concernant le nom de l'invité, la table à laquelle il sera assis. On veut vraiment inviter les histoires de l'invité invite. On se connaît, donc on a vraiment voulu insister encore sur l'invitation, que l'invité n'invite pas car les places sont comptées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré aussi pour vos invitations de mariage. Nous, ça ne nous a pas vraiment coûté cher pour réaliser tout ça. Ça nous a coûté plus ou moins 300 à 400 euros. Et c'est vraiment faisable. Alors que si on avait fait appel à quelqu'un pour nous faire le design, pour nous faire le shooting, ça allait nous revenir super cher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos invitations. Et vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Au prochain épisode, ciao ciao!